Bonjour, morning brief du 8 novembre 2023. Alors la bourse de Finns termine encore sur une note négative avec un Thule Index qui accuse un léger repli de 0,01% avec des gains depuis le début de l'année qui se limitent à 3,75%. Alors dans des volumes qui sont encore modestes, 1 134 000 dinars, des niveaux qui sont très bas, hein, des niveaux, une moyenne qui baisse significativement, hein, une moyenne de volume échangé sur le marché central qui baisse significativement lors de ces dernières semaines de 2023. Le titre le plus actif était BT avec un volume de 244 000 dinars. Et Biat, 151 000 dinars, était également parmi les titres les plus actifs. Alors, pour ce qui est des principaux écarts de la journée, on a tendance qui gagne 5,26%, un investissement de 4,39%, 4,23% de hausse pour Sokna UADH qui augmente de 3,70% et Elkim qui progresse de 3,56%. Côté baisse, on a Servicom qui recule de 4,76%, Magasin Général qui accuse un repli de 4,41%, Sotema perd 4,29%, Celcom cède 4,12% et Steve qui abandonne 3,76%. Alors on a enfin Daily Sodi qui publie ses chiffres T3 2023 avec une croissance qui est supérieure aux attentes, hein, 10,1% au terme du troisième trimestre à 368 457 000 dinars. La croissance des revenus a été principalement générée par l'augmentation des revenus du marché local, plus 9% à 361 millions de dinars. Revenus à l'export à 6 700 000 dinars, hein, en forte hausse bien sûr par rapport à l'année dernière, mais dans l'absolu, c'est-à-dire en termes absolus, c'est le revenu du marché local qui a fait le nécessaire en ce qui concerne et qui a contribué significativement à la hausse des revenus au troisième trimestre avec des revenus 9 mois qui progressent de 11,3% à 1 milliard 771 000 millions de dinars. L'endettement se situe à 148 812 000 dinars à fin septembre 2023 contre 150 510 000 au terme du troisième trimestre 2022. Des investissements réalisés pendant les 9 premiers mois se sont élevés à 34 539 000 dinars. Des réalisations donc qui sont supérieures à nos attentes, plus 6% prévu par intermédiaire sur l'ensemble de l'année pour les revenus consolidés. Notre modèle sera révisé à la hausse dans les prochains jours. On a également un petit mot, sur le rapport de Fitch sur les banques tunisiennes qui met en évidence le fait que l'amélioration de la rentabilité ROE à 13,6% en termes du premier semestre 2023 dissimule le risque croissant de solvabilité et de liquidité. L'exposition des banques tunisiennes au risque souverain est devenue inquiétante. 73% des fonds propres, 13% des actifs et 12% du PIB à fin mai 2023. Ces risques ont encore augmenté au cours de ces derniers mois, avec les chiffres bien sûr qui sont disponibles sur au site de la BCT et bien sûr avec l'absence ou la suspension de l'accord avec le FMI. D'ailleurs, le tableau ne devrait pas s'améliorer dans les prochains mois, notamment en 2024, vu le besoin de financement de l'État tunisien en 2024, 17% du PIB, et de la suspension des discussions avec le FMI, tenant compte d'un contexte de rareté des ressources, des dépôts qui ont augmenté de seulement 850 millions de dollars selon les chiffres de Fitch à fin juillet 2023, c'est-à-dire des ressources qui sont l'inflow deposit est très 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 faible. Alors, l'agence de notation confirme nos inquiétudes avec une croissance du top line ou des revenus nets au T3 qui a encore ralenti. Et donc, on aura probablement au quatrième trimestre un double problème, un ralentissement de la croissance de l'activité et de revenus nets avec un coût du risque qui devrait se maintenir à des niveaux élevés dans un contexte de risque souverain en forte hausse. C'est tout ce qu'on a pour ce matin. Nous vous remercions pour votre attention. On vous donne rendez-vous pour demain matin. Demain.